Si vous venez d'arriver, il est temps de parler droit avec Maître Timothée Fouché, avocat au barreau de Nantes. La thématique est intempéries, catastrophes naturelles. Bonjour Maître Fouché, merci d'être avec nous sur ce plateau. Que faire lorsqu'on subit des dégâts à l'occasion d'intempéries? Il y a 3 réflexes à avoir, ce qu'on peut appeler la règle des 3 P. Tout d'abord, prévenir son assureur, photographier le sinistre et préserver ses biens. Prévenir son assureur, c'est bien sûr la déclaration de sinistre. Il faut qu'elle intervienne dans les 5 jours. Elle peut être faite par l'oral au téléphone, et puis il faudrait qu'elle soit, pour bien faire, confirmée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. Prendre un maximum de photographies, des vidéos, des témoignages de l'état de vos biens au jour du sinistre, et puis préserver ses biens. Il ne s'agit pas d'attendre que l'assureur vous indemnise pour essayer, par exemple en cas d'inondation, d'enlever vos meubles de l'eau ou de réparer vos appareils. Et justement, comment se déroule la procédure d'indemnisation? Alors, il faut distinguer 2 hypothèses. Tout d'abord, les grosses intempéries qui sont éventuellement classées catastrophes naturelles. Alors, ça concerne des agents naturels qui sont extrêmement violents, extrêmement intenses. Ça concerne les inondations, les coulées de boue, les vagues submersions, les mouvements de terrain, les séismes, et puis les avalanches et les vents cycloniques, spécifiquement dans les DOM et les TOM. Et puis il y a les intempéries qui sont un petit peu plus classiques, qui relèvent du droit commun et qui ne sont pas classées catastrophes naturelles. Alors justement, les catastrophes naturelles, desquelles il s'agit exactement? Alors, c'est un dispositif qui a été adopté en 1982 et qui permet d'accélérer l'indemnisation des sinistrés. Comment ça se passe? Le maire de votre commune va recueillir l'ensemble des déclarations des sinistrés et va solliciter auprès de la préfecture un classement en catastrophe naturelle. Le préfet transmet au ministère de l'Intérieur. Une commission interministérielle se réunit pour déterminer si oui ou non, ce jour-là, il y avait catastrophe naturelle au regard de l'intensité, de l'anormalité du phénomène naturel. Et en ce cas, il y a un arrêté qui est publié dans les 3 mois de la demande, et en ce cas, l'assuré a un nouveau délai de déclaration qui est ouvert de 10 jours. Alors la plus récente en France, on s'en souvient, c'est l'ouragan Irma, qui date de septembre 2017. À Nantes, c'est celle du mois de juillet 2017. Vous vous souvenez peut-être, un week-end, le 9 juillet, Oui. d'importantes intempéries. Ces intempéries ont été classées en octobre 2017. Elles ont été classées catastrophes naturelles. Il a fallu du temps quand même. Beaucoup de temps. C'est la difficulté sur ces dossiers. Alors pour Irma, il y a une vraie volonté politique, donc ça a été fait en 3 jours. Mais pour Nantes, effectivement, ça a pris plus de temps. Alors, le territoire était beaucoup plus vaste, mais ça a pris plus de 3 mois. Enfin, près de 3 mois. Qu'est-ce qui explique que ça prenne autant de temps? C'est les démarches. Vous voyez, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Le maire, le préfet, une réunion interministérielle, une décision, une commission, l'analyse de rapports météorologiques, des historiques météorologiques. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps de travail. Alors, quel est l'avantage d'un classement d'un événement climatique en catastrophe naturelle? Alors, il y a 3 avantages. Cette fois-ci, ça serait plutôt la règle des PDF. La preuve, un avantage sur la preuve, un avantage sur les délais, un avantage sur la franchise. S'agissant de la preuve, on renverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce n'est plus aux sinistrés de prouver que ces biens ont été endommagés à cause de l'intempérie, mais on est présumé, dès lors qu'on habite sur le territoire de la commune qui est classée catastrophe naturelle, on est présumé avoir subi ces dommages du fait de l'intempérie en question et du phénomène de catastrophe naturelle. Donc c'est un vrai avantage, c'est un vrai poids qui se libère pour les sinistrés qui n'ont plus à aller saisir Météo France pour obtenir un certificat d'intempérie, ce qui peut avoir lieu pour les autres cas. L'autre point, c'est les délais. Les classements en catastrophe naturelle permettent d'avoir une indemnisation dans les 3 mois à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, ce qui est assez court. Les autres indemnisations peuvent prendre beaucoup plus de temps. Et puis enfin, le dernier avantage, c'est la franchise. La franchise, elle est fixée légalement, donc votre contrat ne peut pas avoir une franchise qui serait au-delà de 380 € par sinistre. On sait que ça peut être beaucoup plus important dans d'autres cas. Qu'est-ce qui se passe si l'intempérie n'est pas considérée comme une catastrophe naturelle?
Eh bien, en ce cas, on retombe sur le processus assurance classique que l'on connaît tous, qu'on a peut-être subi tous à un moment donné pour l'auto ou pour son habitation. C'est-à-dire qu'on fait une déclaration de sinistre, un expert se déplace, il vient chiffrer les réparations et ensuite l'assureur se positionne sur la garantie ou non et indemnise selon s'il considère que le sinistre est couvert par votre contrat d'assurance. Mais c'est un processus qui est beaucoup plus long que pour la catastrophe naturelle. C'est le même processus, mais en un petit peu plus long. Il peut y avoir des couacs aussi. Il peut y avoir des couacs. Votre assureur peut considérer Des claques aussi, peut-être. Hein, Votre assureur peut également considérer que ça ne relève pas de sa garantie. Peut-être, par exemple, parce que vous avez oublié de déclarer votre abri de jardin que vous avez fait l'été dernier, vous ne l'avez pas déclaré, il subit des dommages, et bien peut-être que votre assureur pourra contester sa couverture sur ce point-là. Et puis, ce qui est souvent le cas, c'est pas une question de principe, mais c'est une question de montant. Souvent, les montants sont revus à la baisse. Il y a un taux de vétusté qui est appliqué. Parfois, ce taux de vétusté peut être très important. Il y a une question sur la valeur des appareils électroménagers. Parfois, si on n'a pas gardé des factures, il y a des interprétations et des chiffrages, des évaluations qui peuvent être vraiment rendues plus difficiles. Rapidement, pour terminer, faut-il être accompagné d'un avocat en cas de catastrophe naturelle? Alors, heureusement, c'est pas toujours nécessaire. Il y a des experts et des assureurs qui font un travail remarquable sur ce point, donc c'est pas toujours nécessaire de se faire accompagner d'un avocat. Par contre, si vous avez un refus de garantie et que vous sentez qu'il y a une difficulté qui survient sur l'application de votre contrat, je pense que le mieux c'est de se faire accompagner d'un avocat. Si en revanche c'est une question qui est relative au chiffrage de votre préjudice, eh bien là il y a des experts d'assurés, c'est-à-dire des experts techniques qui peuvent venir vous accompagner pour contredire l'expert d'assurance. Et là c'est vrai que ça peut être intéressant pour obtenir une meilleure indemnisation. Maître Timothée Fouché, merci beaucoup pour toutes ces précisions que vous pourrez retrouver tout simplement sur le replay de France 3 Pays de la Loire.